11 couronnés, Trump humilié, le monde bascule sous nos yeux. Ne partez pas. Ce que vous allez entendre pourrait bien redessiner la carte du monde. Dans les coulisses de la diplomatie mondiale, chaque geste est calculé, chaque image porte un message, et parfois, un seul défilé militaire peut bouleverser l'équilibre des puissances. Quand Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un apparaissent côte à côte sous les projecteurs de Pékin, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Et Donald Trump, lui, n'y trouve qu'un rôle secondaire. C'est là toute la gravité de ce moment. Pékin ne commémore pas seulement son passé, elle revendique l'avenir. Et ce contraste saisissant, une Chine triomphante et une Amérique sur la défensive, soulève une question fondamentale. Assistons-nous à la fin du leadership américain tel que nous l'avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale? Avant de plonger au cœur de ce récit, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Le Point US et activer la cloche pour rester informé. Ici, nous ne vous livrons pas une actualité fade ou édulcorée. Nous décortiquons, nous analysons et nous exposons les vérités, sans détour, avec tout le sérieux que requiert la scène mondiale. Partie 1, Pékin en mode cabaret impérial. La Chine fait son cinéma mondial. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que Pékin n'a pas simplement organisé un défilé militaire. Non, ce n'était pas un défilé, c'était une cérémonie de couronnement, un véritable cabaret impérial, version XXI siècle. Imaginez la scène. Soldats au pas cadencés comme si on avait huilé leurs genoux, missiles hypersoniques qui brillent comme les bijoux d'un mariage de ministre, et un Xi Jinping qui trône, tel un chef de village qui veut rappeler à tous que c'est lui le propriétaire de la terre et du ciel. Le message était clair comme l'eau d'un puits en saison sèche. La Chine ne se contente plus de jouer la figuration, elle veut désormais écrire le scénario du film mondial. Et quel casting! À sa gauche, Vladimir Poutine, sourire serré, comme un oncle grincheux qui veut montrer qu'il est encore dans la danse malgré les sanctions. À sa droite, Kim Jong-un, en mode invité VIP, heureux comme un cadet qui a enfin été accepté dans la grande famille. Bref, le podium de Pékin ressemblait à une photo de classe des mauvais garçons de la planète, chacun posant avec son plus beau costume, pendant que Trump, lui, faisait tapage sur son clavier. Et attention, la mise en scène n'était pas innocente. Pékin n'a pas mis ces deux-là à ses côtés pour la décoration. C'était du calcul millimétré. Occident, regardez bien, nous, on sait recevoir ceux que vous rejetez. Une manière subtile de dire « Vous nous sanctionnez? Pas grave. Nous, on se fabrique notre propre ONU parallèle. » Voilà comment, sous couvert d'histoire, Pékin a transformé un simple défilé en plateau de télé-réalité géopolitique. Mais ce qui pique encore plus, c'est l'ironie du moment. L'événement était censé marquer la fin de la guerre contre le Japon, un rappel des souffrances passées. Pourtant, au lieu de s'en tenir au souvenir, la Chine a pris le micro et déclaré en sous-texte « Merci pour la mémoire, mais désormais, c'est nous qui écrivons le futur. » Un futur où Washington ne sera plus l'arbitre, mais un simple spectateur, relégué au balcon, à crier dans le vide. C'est là que le contraste devient croustillant. Pendant que Pékin exhibe sa puissance comme une mariée qui défile avec 10 pagnes différents, Trump, lui, ne trouve que ses réseaux sociaux pour faire le mari jaloux. Et franchement, avouons-le, voir un ancien maître du monde réduit à des postes rageurs, ça a quelque chose de tragique, mais aussi de comique. Alors, chers spectateurs, si vous voulez que nous continuions à démonter ces mises en scène internationales, abonnez-vous à Le Point US. Parce qu'ici, on ne vous sert pas les infos fades comme le riz sans sauce, non. Ici, on vous donne la géopolitique épicée, pimentée, pleine de croquants, jusqu'à vous faire rire au milieu du drame. Et justement, parlant de drame, tenez-vous prêts, dans la prochaine partie, nous allons plonger dans les tweets explosifs de Trump, ce mélange de colère, de sarcasme et de désespoir numérique qui a fait trembler. Enfin, surtout ses abonnés. Partie 2, Trump et ses tweets. Diplomatie du clavier ou comédie numérique. Mesdames et messieurs, pendant que Pékin déroulait ses chars comme on déroule les tapis rouges d'un mariage princier, Donald Trump, lui, n'a pas trouvé meilleure arme que son téléphone. Oui, le fameux trousse social, cette tribune personnelle où il balance ses colères comme un chef de quartier qui vocifère sur un mégaphone défectueux. Au lieu de convoquer ses généraux, de réunir ses alliés ou de sortir une stratégie bétonnée, le président américain a préféré dégainer son smartphone et frapper, avec des mots. Des tweets incendiaires, en mode « ils complotent contre nous », c'est un affront à l'Amérique, ils se liguent tous. Bref, Trump a transformé une scène géopolitique planétaire en un thread Twitter digne d'un clash entre influenceurs. Et attention, il ne s'agit pas de simples phrases. Non, Trump écrit avec une intensité qui fait croire qu'il est en pleine guerre des tranchées. Exemple typique, il commence par des salutations chaleureuses pour Poutine et Kim, mais c'est de l'ironie trempée dans l'acide, un mélange de colère et de sarcasme. En clair, ils complotent contre nous, mais dites-leur quand même bonjour de ma part. Comme si, après avoir été exclu d'une fête, Trump criait devant la porte «
De toute façon, votre bouffe est fade et je n'avais même pas envie d'entrer. La satire est là. Au lieu de faire trembler Pékin, Moscou et Pyongyang, ces tweets font trembler ses partisans qui s'agitent dans les commentaires. Un président qui réduit sa diplomatie à des phrases rageuses sur Internet, c'est comme un chef de famille qui, au lieu de calmer ses enfants, préfère écrire un communiqué au tableau noir de la cuisine. Résultat, tout le monde rigole, sauf lui. Et pourtant, derrière cette comédie numérique, il y a une vérité crue. Trump ne maîtrise plus le tempo mondial. Il réagit, toujours en retard d'une image, d'un discours, d'un symbole. Pendant que 11 contrôlent la mise en scène comme un maître d'orchestre, Trump fait du karaoké diplomatique avec ses propres tweets. Ironie totale, celui qui disait « Make America Great Again » est devenu le champion du « Make Twitter Rage Again ». Alors, chers spectateurs, dites-moi en commentaire, pensez-vous vraiment qu'un tweet peut remplacer un traité? Et si vous aimez ce genre de décortiquage satirique, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on démonte la politique américaine comme un mécanicien du quartier démonte une vieille Peugeot, pièce par pièce, et on vous montre ce qui cloche vraiment. Mais attention, ce n'est que le début. Parce que si Trump fait du bruit sur Internet, la Chine, elle, construit du solide avec ses chantiers navals et sa flotte qui grossit comme une marmite de ndolé au feu. Et ça, mes amis, c'est ce qui nous attend dans la partie suivante. Partie 3. La Chine compte ses bateaux, l'Amérique compte ses tweets. Mes chers amis, parlons chiffres, parlons bateaux. Parce qu'au-delà des parades, il y a une réalité qui ne se maquille pas, la mer. Et sur ce terrain, la Chine est en train de se comporter comme un poissonnier du marché central. Elle aligne les navires comme on aligne les poissons sur la glace, pendant que l'Amérique regarde son étal se vider. Aujourd'hui, la marine chinoise aligne plus de 230 navires de guerre, contre à peine 219 pour les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Le pays qui avait l'habitude de bomber le torse en disant « Nous sommes les maîtres des océans » est désormais dépassé en nombre pur. Alors bien sûr, les stratèges américains vont vous dire « Non mais attention, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. » Argument valable. Sauf que pendant qu'ils philosophent sur la qualité, la Chine, elle, construit et construit encore. Comme un maçon de Ndokoti qui monte ses briques sans jamais s'arrêter. Et le plus croustillant, c'est que cette supériorité numérique ne sort pas de nulle part. La Chine a transformé ses chantiers navals en véritables usines à fabriquer des monstres d'acier. Pendant que Washington se chamaille au Congrès pour savoir s'il faut financer un sous-marin supplémentaire, Pékin sort du navire d'un coup. C'est le fameux 1 pas, 2 pas, 3 pas chinois, pendant que l'Amérique danse le moonwalk, toujours en arrière. Mais attention, chers spectateurs, ne croyez pas que les Américains ont disparu. Ils ont encore les plus gros porte-avions du monde, des sous-marins nucléaires qui peuvent effacer une ville entière, et une puissance de feu impressionnante. Mais soyons honnêtes, ça fait quoi de voir son rival aligner plus de bateaux que soi? C'est comme un riche du quartier qui se vante d'avoir la plus grosse maison, mais découvre que son voisin vient de construire 10 petites villas modernes, toutes neuves, avec clim et carrelage brillant. L'effet est le même, humiliation silencieuse. Et Trump dans tout ça? Eh bien lui, il explique que ses droits de douane protègent les travailleurs américains. Mais la vérité, c'est que pendant qu'il met des taxes sur les produits chinois, la Chine investit dans ses arsenaux et dans son industrie. Résultat, les Américains paient leur iPhone plus cher, et Pékin fabrique des frégates flambant neuves. Satire de l'histoire. C'est comme si tu interdis à ton voisin de venir acheter ton manioc, et lui, en retour, il ouvre un champ 10 fois plus grand que le tien. Voilà pourquoi, chers spectateurs, ces chiffres piquent. Et ils piquent tellement que même les alliés des États-Unis commencent à se demander « Est-ce qu'on mise encore sur Washington, ou bien on commence à dire bonjour poliment à Pékin ?» Parce que dans les relations internationales, ce n'est pas seulement le bruit qui compte, c'est aussi la masse critique. Et là, la masse, elle parle chinois. Alors, si vous aimez ce décortiquage pimenté de la géopolitique, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne compte pas seulement les bateaux, on compte aussi les blagues. Et je vous assure, ça flotte toujours, même quand ça tangue. Mais attention, la vraie histoire ne se limite pas aux chiffres de la marine. Parce que derrière chaque navire, il y a un chantier, une industrie, et des milliards investis. Et ça, mes amis, c'est ce qui nous attend dans la prochaine partie. Comment la Chine a transformé ses chantiers navals en machines à humilier l'Occident. Partie 4. Les chantiers navals chinois, quand l'humiliation devient industrie. Ah mes chers amis, asseyez-vous bien. Parce que là, on ne parle plus seulement de chiffres ni de navires déjà prêts à voguer. On parle de la machine derrière tout ça, les chantiers navals chinois. Et croyez-moi, ce n'est pas un chantier artisanal comme celui de Bonaberry où on fabrique une pirogue en 3 mois. Non, ici, c'est l'usine industrielle à fabriquer de l'humiliation made in China. Imaginez,
La Chine possède certains des plus grands chantiers navals du monde. Des villes entières transformées en ateliers de construction maritime, où l'odeur du métal chaud remplace celle du poisson fumé. Et ce qui est frappant, ce n'est pas seulement leur taille, c'est leur rythme. Un destroyer américain met parfois 10 ans à sortir de l'eau. La Chine, elle en aligne 2 en moins de 5 ans. Vous voyez le décalage? C'est comme un tailleur camerounais à qui tu donnes le tissu aujourd'hui, et il te dit « repasse demain », pendant que le tailleur chinois, lui, a déjà cousu le complet, la doublure et même les chaussettes assorties. Le secret de Pékin? Une stratégie économique qui mélange capitalisme sauvage et discipline militaire. L'État subventionne, les entreprises exécutent, et les ouvriers travaillent jour et nuit comme si leur avenir dépendait de chaque coup de marteau. Pendant ce temps, aux États-Unis, un syndicat se lève pour dire « nous exigeons 3 jours de congés supplémentaires ». Et hop, la construction prend encore du retard. Résultat, la Chine produit des navires, l'Amérique produit des excuses. Et ce n'est pas seulement une affaire de bateaux. La Chine a transformé ses chantiers navals en laboratoires de technologie et de prestige national. Chaque nouveau porte-avions lancé est une gifle symbolique envoyée à Washington. Chaque frégate mise à l'eau est comme un message codé. Regardez-nous grandir, pendant que vous vous chamaillez au Congrès. Satire totale. Les Américains se disputent comme des voisins autour d'une parcelle, pendant que la Chine bétonne tout le quartier sans demander l'avis de personne. Mais le plus croustillant, c'est la manière dont Pékin lie son industrie militaire à son industrie civile. Oui, pendant que certains navires sortent armés jusqu'aux dents, d'autres sortent pour transporter des marchandises, du pétrole, du blé, bref, pour nourrir l'économie mondiale. Résultat, la Chine gagne sur 2 tableaux. Elle s'impose militairement et s'enrichit économiquement. Comme on dit chez nous, manger le gâteau et garder la part du voisin. Et Trump, dans cette histoire, il continue à accuser la Chine de tricherie et de vol de propriété intellectuelle. Mais soyons honnêtes. À quoi ça sert de crier au voleur quand le gars est déjà assis dans ton salon, les pieds sur ta table, et qu'il boit ton whisky? C'est trop tard. La Chine n'attend plus de reconnaissance, elle s'impose, point final. Chers spectateurs, je vous le dis, c'est ici que se joue l'avenir du monde, dans ces chantiers navals qui tournent comme des moulins, pendant que l'Occident se gratte la tête. Et si vous aimez cette manière de décortiquer l'actualité comme un bon poisson braisé, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne fait pas de la géopolitique fade, on y met le piment, l'huile rouge et un peu de satire pour que ça glisse mieux. Mais attention, la conclusion qui arrive va être encore plus savoureuse. Car après avoir vu Trump humilié, 11 couronnés et la Chine sur tous les fronts, il faut se poser une vraie question. Le monde est-il déjà en train de basculer, ou bien ce n'est que le début du film? Partie 5. Le monde bascule. Début de film ou fin de règne? Mes chers amis, voilà le moment de vérité. Après avoir vu Xi Jinping parader comme un empereur réincarné, après avoir observé Trump transformer la diplomatie mondiale en un concours de tweets mal digérés, après avoir compté les bateaux et les chantiers comme des poissons au marché de Mvogada, une question se pose. Où va le monde? Soyons clairs. Ce que nous avons sous les yeux, ce n'est pas seulement un défilé militaire, ce n'est pas seulement une guerre de chiffres ou une compétition de slogans. Non, c'est bien plus profond. C'est le basculement d'un équilibre vieux de plusieurs décennies. Les États-Unis, qui avaient l'habitude de dicter le rythme comme un chef de fanfare au défilé du 20 mai, commence à perdre la baguette. Et la Chine, patiente comme un vieux sage, avance doucement mais sûrement, jusqu'à s'installer au centre de la scène. Et là, il faut rigoler un peu. L'Amérique, qui passait son temps à dire « nous sommes numéro 1 », se retrouve comme un élève qui a toujours triché aux examens, et qui découvre que le nouveau camarade de classe, non seulement apprend vite, mais recopie ses méthodes et fait mieux que lui. Résultat, humiliation à ciel ouvert. Mais attention, mes frères et sœurs, ce n'est pas encore la fin du film. Parce que les États-Unis gardent toujours des armes redoutables, un réseau d'alliés solides, et surtout une capacité à rebondir que personne ne peut ignorer. Oui, l'Amérique peut trébucher, mais elle a déjà montré qu'elle sait se relever. Et la vraie question, c'est de savoir, Trump et sa bande sont-ils capables de réinventer cette puissance, ou bien vont-ils s'enfoncer dans leurs disputes internes comme un mouton coincé dans une clôture en fil barbelé? De l'autre côté, la Chine n'est pas non plus invincible. Plus elle monte haut, plus les regards se braquent sur elle, plus les pièges se multiplient. Parce que quand tu deviens trop gros, tout le monde veut tester ta force. Alors oui, Xi Jinping jubile aujourd'hui, mais demain il devra prouver que son empire ne repose pas seulement sur des bateaux brillants et des parades bien huilées. Voilà pourquoi, chers spectateurs, ce que nous vivons, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'un monde multipolaire, où les cartes se redistribuent comme au casino, et où personne ne peut prédire le gagnant final. Et c'est là que ça devient croustillant. Sommes-nous en train de voir l'Amérique décliner, ou bien assistons-nous simplement à une scène de théâtre où chacun joue son rôle avant le prochain acte?
Alors, si vous voulez qu'on continue à vous décortiquer ces grandes manœuvres avec le piment, le sarcasme et l'humour que vous aimez, abonnez-vous vite à Le Point US. Ici, on ne se contente pas de dire « le monde change ». Non. On vous montre comment il change, et surtout on vous le raconte comme si on était ensemble au carrefour, en train de commenter la vie autour d'un bon plat de soja. Et retenez bien ceci, parce que c'est la question qui ouvre la suite. Si 11 est déjà couronné et Trump humilié, qui sera le prochain acteur de ce film mondial? Partie C, Trump, 11 est le théâtre des illusions. À mes frères, mes sœurs, ouvrons bien les yeux. Parce qu'au fond, ce qu'on a vu à Pékin, ce n'est pas seulement un défilé, ni même un bras de fer économique. C'est du théâtre grandeur nature, joué devant la planète entière. Et dans ce théâtre, il y a 3 grands rôles. Le roi couronné, 11, le stratège calculateur, Poutine, et le bouffon bruyant qui veut toujours voler la vedette, Trump. Regardez Trump. Chaque fois qu'il est frustré, il court sur son réseau social comme un enfant qui boude parce qu'on ne l'a pas invité à l'anniversaire. Pendant que 11 et Poutine trinquent avec du thé vert et du caviar, lui il balance des posts furieux, comme si Twitter allait lui rendre l'influence qu'il a perdue. Mais soyons sérieux, est-ce qu'on gouverne le monde avec des tweets? Ce serait comme gérer la présidence du Cameroun avec des proverbes au carrefour. Et c'est là que le film devient comique. Trump accuse 11, Poutine et Kim de comploter contre les États-Unis, mais en réalité, ce sont ses propres décisions qui les ont rapprochés. Ces taxes exagérées, ces sanctions mal ficelées, ces insultes répétées. Bref, c'est lui qui a construit le pont sur lequel ses adversaires marchent main dans la main. Ironie du destin. Pendant qu'il croyait isoler la Chine, il a isolé l'Amérique elle-même. Mais ne riez pas trop vite. La scène mondiale n'est pas un terrain de football où il y a un gagnant et un perdant. Non, ici, chaque acteur joue pour sa survie. 11 veut montrer que son heure est venue. Poutine veut qu'on oublie son isolement, Kim veut exister un peu plus qu'une note de bas de page. Et Trump, lui, veut qu'on l'applaudisse, même si le spectacle est déjà terminé. C'est une bataille d'images, une guerre de symboles, où la moindre photo, le moindre geste, peut redéfinir les rapports de force. Et maintenant, soyons francs. Vous qui regardez cette vidéo, si vous croyez que le monde va revenir à l'époque où Washington dictait tout sans partage, détrompez-vous. Les cartes ont changé, les joueurs aussi. L'Amérique n'est plus ce professeur sévère qui fouettait la classe entière. Aujourd'hui, c'est un élève parmi d'autres, qui crie fort mais que personne ne respecte vraiment. Et ça, mes amis, c'est une gifle historique. Alors abonnez-vous vite à Le Point US. Parce que nous, on ne vous raconte pas ces choses comme la télésérie fade de 20h, non. On vous les sert avec le piment fort du marché Mokolo et le rire qui fait passer même les vérités les plus amères. Ici, on dit tout haut ce que les autres chuchotent dans les couloirs. Et accrochez-vous bien, car après avoir vu 11 couronnés et Trump humilié, la vraie question est la suivante. Le prochain acte de ce théâtre mondial sera-t-il une alliance durable, ou bien une trahison spectaculaire en coulisses? Conclusion, bilan et invitation au débat. On a vu le spectacle, entendu la pique, scruté les arsenaux et examiné les usines. Tout cela compose un tableau où l'opinion et la posture comptent autant que les blindés. La question n'est pas seulement conspire-t-il contre nous, mais que faisons-nous pour occuper l'espace où l'on décide du futur? Le vrai pouvoir, souvent, n'est pas dans le geste le plus spectaculaire, mais dans la constance des relais, alliés, industrie, diplomatie quotidienne. Pour clore, et pour lancer le débat, pensez-vous que les États-Unis retrouveront une posture crédible en misant sur le réarmement industriel, la diplomatie d'alliance ou la sagesse stratégique? Dites-le nous sans détour en commentaire. Aimez la vidéo si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous à Le Point US pour ne rien rater, et revenez pour notre prochain dossier où on démonte les ficelles et on rit jaune, à la camerounaise même.